Soleil, situé au sud de Paris sur le plateau de Saclay, est la source française de rayonnement synchrotron. Le rayonnement synchrotron comprend toutes les longueurs d'onde depuis l'infrarouge jusqu'aux rayons X. Il se propage dans les lignes de lumière où les faisceaux sont sélectionnés en longueur d'onde et dirigés vers les échantillons à étudier. Toutes ces lignes sont autant de laboratoires. Ainsi, Soleil couvre de très nombreux domaines, qu'il s'agisse de recherche fondamentale ou de recherche appliquée. Les nanosciences et nanotechnologies en font naturellement partie. Parmi les lignes concernées par les nanosciences et nanotechnologies, nous en avons choisi 4: Samba, Swing, Tempo et Cassiopée. Chacune travaille dans une certaine gamme de longueurs d'onde et tire profit de l'interaction lumière-matière. En effet, lorsqu'elle rencontre la matière, la lumière peut être absorbée, transmise, diffusée ou diffractée, ou encore réémise. Elle peut également arracher des électrons à la matière. Les techniques d'analyse de nos 4 lignes reposent sur certaines de ces interactions, à savoir, pour Samba, l'absorption dans la gamme des rayons X durs de 4 à 40 keV. Pour Swing, la diffusion dans la gamme des X durs de 5 à 17 keV. Pour Tempo, la photoémission résolue en temps dans la gamme des X mous de 45 eV à 1500 eV. Enfin, pour Cassiopée, la photoémission résolue en spin dans la gamme allant des ultraviolets aux X mous de 10 eV à 1500 eV. Toutes ces techniques sont complémentaires. Prenons un échantillon de matière. Sur Samba, l'absorption des rayons X va permettre d'identifier les atomes présents et d'étudier leurs liaisons. On obtient des informations sur un atome et ses voisins immédiats dans un rayon de quelques angstroms seulement. C'est une technique d'ordre local. Sur Swing, la diffusion des rayons X va permettre d'étudier l'organisation générale des atomes dans la matière. Sont-ils ordonnés ou pas? Si des cristaux se sont formés, quel est leur nombre, leur taille, leur forme? C'est une technique d'ordre à grande distance. Par son principe même, la technique de photoémission ne concerne que les premiers plans atomiques des échantillons. Elle permet donc d'étudier des surfaces, des couches minces et des interfaces. Avec la photoémission résolue en temps, Tempo fait des photographies instantanées, par exemple, de la façon dont une molécule va s'accrocher à une surface. Avec la photoémission résolue en spin, Cassiopée analyse surtout les matériaux supraconducteurs et ceux utilisés pour l'électronique de spin. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les films correspondant à ces lignes de lumière.